Pas ce qu'il adviendra. Bertrand Boyer, Job Energy. Joli pavillon de chasse royale, classé monument historique, vendu avec sa maison forestière. Travaux à prévoir, prix non communiqué. Ce bien fait partie des quelques 1700 bâtiments et terrains dont l'État se sépare. Ici, c'est ce fonctionnaire de l'ONF qui joue le rôle d'agent immobilier. Ce bâtiment date de François Ier. Il a été reconstruit en 1775 à la demande de Louis XV, tout simplement, et depuis il est inutilisé. Immeubles, bureaux, casernes, dans quelques jours tous les Français auront accès à ces petites annonces sur le site du ministère de l'économie et des finances. Tel ce coquet château de 400 mètres carrés sur les bords du lac Léman ou cette plus modeste maison forestière sans eau ni électricité en Haute-Saône. C'est la conséquence de la réorganisation de l'État, en particulier des réformes des cartes militaires et judiciaires et des regroupements ministériels en région. Le produit de ces fonds servira pour partie à être réinjecté dans l'immobilier de l'État, mais moderne, adapté aux besoins, et puis une partie plus significative que par le passé au désendettement de l'État. Pourtant, seul 15% du produit de ces ventes est en réalité affecté au désendettement. Autre opacité, les acheteurs. Selon la Cour des comptes, plus de la moitié sont des fonds internationaux pas forcément identifiés. Exemple, l'ancien siège de Météo France sur les quais de Seine à Paris vendu récemment. La rapporteure spéciale des comptes immobiliers de l'État dit ne rien savoir elle-même de cette transaction. On a dit qu'il était vendu à des Russes. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas le montant et je ne connais pas l'affectataire de ce bien. En la matière, l'État, moi j'en suis le témoin, pratique souvent la rétention d'informations. Ce n'est pas normal. Ces 5 dernières années, ces ventes ont rapporté 3 milliards d'euros à l'État. L'étranger en